Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 5 octobre, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Il s'agira d'ailleurs du Grand Prix Anjou-Maine pour les trotteurs, une épreuve qui se déroule en alternance avec les pistes d'Angers et de Laval. Cette épreuve est estampillée groupe 3 et à mon avis devrait revenir au numéro 8, Call Me Keeper. C'est un cheval de tout premier plan. À mon avis, il a le potentiel pour courir un jour un prix d'Amérique. Le cheval a eu l'occasion de se mettre en évidence cet hiver à Vincennes, notamment au premier semestre, toujours sur la cendrée parisienne. Dans le prix d'été, dernièrement, il luttait pour la deuxième place lorsqu'il s'est montré fautif. Il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses succès. J'ai pour ça le numéro 13, Briac d'Arc, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Il l'a prouvé l'an dernier en terminé deuxième du critérium des 4 ans. Cette année et plus récemment, il a terminé cinquième du celui des 5 ans. Et à mon avis, ce cheval doit également jouer la victoire. C'est un cheval de qualité, comme je vous le disais. De surcroît, il a déjà gagné corde à droite. Le 10, c'est Beaugamin, également un habitué du plus haut niveau, un cheval qui se montre régulier dans les épreuves de groupe. À mon avis, dans ce lot, il devrait lui aussi lutter pour les premières places, d'autant qu'il est régulier, comme je vous le disais, il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 5 dernières courses. On fera également confiance au numéro 11, Quick Fix, un protégé de l'Ophtécogénie, qui a remporté groupe 3 le prix Jean Dumouche, c'était cet hiver, courant décembre à Vincennes, et dans la foulée, il a fait sien le prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer, une épreuve de groupe également. Donc le 11, Quick Fix, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. On retiendra ensuite le numéro 9, Duke of Greenwood. Le cheval a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence sur notre sol. Sachez également qu'il a tardé à trouver le passage dernièrement au Croisé-la-Roche pour se classer le 5e Seymour Raymond le 21 septembre. Derrière Briac d'Arc, donc il constitue ainsi un trublion en puissance. Pour les places, on fera confiance au jument. Le 7 Ursel de Bouffet, qui n'est pas à l'abri d'une incartade mais qui a un sérieux potentiel. À noter toutefois, et c'est le bémol, qu'elle compte 2 sorties corde droite pour autant d'échecs et de disqualifications. Le 12 Wabamba Mefe a déjà eu l'occasion de se produire et de réussir sur notre sol. Elle compte une victoire et 2 places en 9 quintés courus. Dans ce lot, je la pense capable de venir corser les rapports. Elle qui a pris une honorable 5e place dans le prix de Beaugency le mois dernier à Vincennes. Attention également numéro 6, Annette du Mirel. Elle me semble complètement barrée pour le succès. D'ailleurs, elle n'a pas gagné depuis le mois de novembre 2014. Mais elle est toujours présente. Elle donne régulièrement le meilleur d'elle-même. Elle sera pieds nus et pourquoi pas en cas de défaillance des principaux favoris. Une 5e place pour elle. Mais a priori, le 8 Call Me Keeper et le 13 Briac d'Arc sont 2 bonnes bases. Et des bases tout indiquées. Derrière le 10 Beaugamin, le 11 Quick Fix. À mon avis, le trio devrait se jouer entre ces 4 chevaux. Pour les places, je retiendrai le 9, le 7, le 12 et le 6. La suite du programme, toujours à Mêlée. Dans la première, le 120 Bébert Express qui joue sur cette aire, puisqu'il est entraîné par Jean-Baptiste Bossuet. Eh bien, ce 120 Bébert Express débute sous la selle avec de sérieuses prétentions. L'engagement est intéressant, il devrait pouvoir en tirer profit. D'autant que ses derniers résultats attestent de son bon degré de forme. On lui opposera le 119, Bambina Blue, qui est confirmé au trot monté, 120 et 119. Dans la troisième, je vous conseille les 5 ans en priorité, le 13 Bolide Génilou, et le numéro 9, c'est Bruyère du Rib qui vient de s'imposer sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, corde à droite, comme un mêlée. Donc à mon avis, les 5 ans doivent pouvoir dominer leurs aînés. Dans la 8e, attention au 805 Clyde Desgueulets. A mon avis, ce n'est pas le meilleur du lot, mais aux 25 et aux 50 mètres, les chevaux ne sont pas déférés et a priori d'autres échéances les attendent pour le meeting d'hiver. Dans ces conditions, le 805 Clyde Desgueulets me semble en mesure de faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio, d'autant qu'il a déjà gagné sur ce tracé, c'était le mois dernier, plutôt courant août. Donc le 805, attention à lui, en tête, il peut faire un numéro. Concernant Saint-Cloud en Réunion 3, dans la deuxième course pour AQPS, on fera confiance au 203 Kuntister et au 204 Bubble Sea. Ils se connaissent bien. Ces deux juments, entraînés par Étienne et Grégoire Linders, puisqu'elles ont été respectivement affichées 2e et 3e du prix de Cran sur cette piste de Saint-Cloud il n'y a pas très longtemps. Donc 203 et 204 pour une confirmation. Dans la suivante, le prix Thomas Brion, une épreuve qui peut servir de tremplin vers le critérium international. Ce prix Thomas Brion est un groupe 3. J'aime beaucoup le 308 Dame du Roi et le 301 North Thunder, respectivement affichés 1er et 2e le 12 septembre à Maison Lafitte d'une épreuve de même acabit. En tout cas légèrement moins relevés, mais qui attestent de leur potentiel. Leur principal opposant, sans doute, le 302 Matt Cherry, 2e du prix La Rochette le mois dernier, c'était un groupe 3. Donc dans cette 3e épreuve, 308, 301 et 302, mes 3 préférés. Dans le prix d'Alia, une listed, le 404 Johara mériterait amplement de s'imposer, elle qui a terminé 2e du prix d'une listed disputée courant juillet, 2e également du prix de la Pépinière à Maison Lafitte, et plus récemment 4e du prix Lutte Enchantée, c'était sur les programmes de Clairefontaine. Donc le 404 Johara tourne autour du pot pour une première victoire au niveau listed.
L'occasion est à mon avis ici rêvée pour qu'elle s'impose. Dans le prix Scaramouche, une épreuve de plus longue haleine, puisqu'il y aura 2800 mètres à parcourir, on a au départ un certain Amiran, le 504, un cheval bien connu des quintéistes, un cheval extrêmement régulier qui avait participé à l'arrivée de cette course l'an dernier, et bien couru d'ailleurs, puisqu'il a terminé 3e l'an dernier. Je pense capable de faire aussi bien, si ce n'est mieux pour cette édition 2016. À mon avis, il lui faudra surtout se défaire du 506 She's No Lady, une Britannique qui peut se targuer d'avoir devancé à Sandown un certain Nerly Coat, lequel depuis a gagné à Deauville une épreuve mieux composée et s'est classé 3e du prix de cadran, groupe 1, pas plus tard que le week-end dernier. Donc le 506, rival très sérieuse pour le 504 Amiran. Voilà pour les infos de Saint-Cloud Réunion 3. Petit mot également sur Lyon-la-Soie en Réunion 5. Je vous conseille surtout le 605 Dogma. Son entraîneur lui a trouvé un engagement sur mesure. Elle compte 2 places de deuxième en autant de sorties cette année. Le lot est largement sa portée. Elle a prouvé son aptitude de la PSF, ayant notamment gagné sur celle de Deauville. Bref, vous l'aurez compris, il serait décevant de ne pas la voir s'imposer dans ce 6e rendez-vous à Lyon-la-Soie Réunion 5, le 605 Dogma. Bonjour à tous, bonne journée également, et à demain pour une nouvelle émission.